Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on va parler d'intelligence artificielle, et ça arrive dans nos vies évidemment avec Sandra et surtout avec Skander Sally qui est le cofondateur de Sandra AI. Bonjour Skander. Bonjour. Bonjour Skander. Bon alors, est-ce que vous savez, Laurence, que 35% des appels en concession ne trouvent jamais de réponse et que ceux qui passent, pour 75%, concernent l'après-vente. Et on a beaucoup de mal, ce que je prenais comme exemple en début d'émission quand on faisait le sommaire, on a beaucoup de mal parfois à prendre rendez-vous juste pour faire l'entretien de sa voiture parce qu'il y a personne au bout du téléphone, au bout du fil. Donc la réponse, c'est d'avoir bien évidemment une intelligence artificielle qui vous répond. Et on a testé cette semaine Sandra AI. Alors Skander, ça vous est venu comment l'idée de développer cet outil Sandra AI? Est-ce que vous étiez comme moi, vous n'arriviez pas à prendre rendez-vous en concession pour l'entretien? On est 3 associés et en fait on a chacun un peu une expertise qui nous a conduit vers Sandra. Vous n'allez pas le dire, alors c'est moi qui vais le dire, vous êtes 3 ingénieurs polytechniciens, donc on va dire la crème de la crème quand même. C'est gentil, vous me faites dire. Oui, non mais non. Ça se voit pas en radio, vous inquiétez pas. Donc voilà, en fait on s'est rencontrés effectivement à l'école polytechnique il y a presque 10 ans maintenant. Et à travers une expérience professionnelle, en fait l'un de nous a beaucoup travaillé avec des call centers. Et il a vu, en fait, il y a 5 ans déjà, la vague de l'IA arriver. Et le deuxième, lui, travaillait beaucoup dans le monde automobile, que ce soit avec les constructeurs ou les concessions. Et moi, j'étais spécialisé en IA. Donc, j'ai développé des solutions d'IA et en fait, on discutait ensemble et c'était tout naturel d'aller vers Sandra AI. D'accord. Alors, bon, expliquez-nous comment ça va fonctionner. Ouais. En fait, aujourd'hui, effectivement, quand vous appelez la concession, il se peut, surtout en heure de pointe, que vous deviez attendre 8 à 10 minutes, même plus, pour qu'on vous réponde. Et pour parer à ça, nous, ce qu'on a développé permet d'avoir une réponse tout de suite et vous discutez avec notre intelligence artificielle pour exposer votre problème et pour qu'elle résolve votre problème. Donc, le cas le plus classique, c'est de prendre rendez-vous pour faire la révision annuelle, par exemple. D'accord. Mais elle est capable de répondre à d'autres questions. On peut avoir une vraie conversation avec cette IA ? Ouais, c'est une vraie conversation. Elle peut répondre à plein de questions sur les horaires d'ouverture, si c'est un diagnostic, elle va prendre rendez-vous pour le diagnostic, vous expliquer comment ça va se passer. Vraiment, c'est une vraie conversation, quoi, comme vous et moi. Ouais. Alors d'ailleurs, tiens, avant de continuer, on a parce que le mieux, c'est quand même d'avoir un petit exemple. Alors en radio, de l'audio, c'est fastoche. Ouais. Pour vous rendre compte du réalisme, en fait, de la conversation qu'on peut avoir avec la Sandra. fameuse Sandra. On a un petit extrait. Bonjour, je suis Sandra, votre réceptionniste. Comment puis-je vous aider ? Oui, bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous à l'atelier pour une révision, s'il vous plaît. Très bien. Pour prendre rendez-vous pour la révision de votre véhicule, pourriez-vous me fournir la plaque d'immatriculation du véhicule ? Oui, alors la plaque c'est FT325CN. Pour confirmer, votre plaque est F comme Félix, T comme Thomas, 3, 2, 5, C comme Charles, N comme Nicolas. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Et donc après, ça va dérouler. Après, elle vous propose des horaires de rendez-vous pour l'entretien de votre voiture. On peut poser des questions spécifiques. Jusqu'où elle est étendue, en fait, cette IA ? Ouais, elle est assez étendue. En fait, nous, on a vraiment fait en sorte qu'elle soit experte de l'automobile. Et il y a un truc un peu drôle. Au début, quand on l'a développé, vous voyez, on avait un client qui nous a dit passez la valise. Et donc, l'IA maintenant comprend ce que c'est que passer la valise sur une voiture, quelque chose qui est, vous savez, si on dit ça à quelqu'un dans la rue, c'est pas sûr que c'est pas du monde de l'auto qui comprenne ce que c'est. Oui, bien sûr. Ah, si, on comprend un peu quand même, hein, mais si on lui pose des questions un peu personnelles, vous avez prévu des réponses. Il y a des IA dans l'automobile. Je prends un exemple. Vous êtes dans une Mercedes, vous demandez à l'IA dans la voiture ce qu'elle pense des BMW et des Audi. Oui, ça c'est drôle. Elle vous dit, comme vous, puisque vous avez choisi une Mercedes, quoi. Est-ce que vous avez prévu justement, parce que il y a des gens qui vont essayer de la challenger, l'IA, quand ils auront compris que c'est une IA qu'ils ont au bout du téléphone. Ouais, un petit peu, bien sûr. En fait, ça, c'est avec chaque groupe avec lequel on travaille, on peut définir un peu la personnalité de l'IA et la manière dont elle répond aux questions.
Et donc il y a des groupes qui ont multi-marques, d'autres qui ont qu'une seule marque. Donc en fonction de ce qu'ils veulent, on peut effectivement répondre à la question de manière un peu drôle si on veut donner personnalité à l'IA. Une question de Stéphane sur la page Facebook de Sur Radio où tout le monde est très très nombreux, mais ça peut piquer un peu, hein, attention. Hein. Ça change peu en fait de ce qui se fait déjà sur les serveurs vocaux automatisés, nous dit Stéphane. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence le plus qu'apporte Sandra IA? Ouais, aujourd'hui la grosse différence c'est qu'un serveur vocal automatisé, quand vous répondez, ça vous donne une liste à n'en plus finir, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Mais ça ne comprend pas ce que vous voulez et ça ne répond pas à votre demande, quoi. Votre demande n'est pas traitée. Il y a un humain qui vous traite derrière. Aujourd'hui, nous, elle traite la demande directement et le rendez-vous est pris et il est confirmé. D'accord. Ah oui. Ça fait peur quand même un peu. Enfin, ça fait peur. Moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle, est-ce que mais réellement, ça va remplacer les gens qui s'occupaient du standard dans les concessions? C'est ça, en fait, la question. Nous, le but, c'est pas de remplacer les gens, parce qu'en même temps, une réceptionniste en concession ne s'arrête pas à répondre au téléphone. Il y a tout l'accueil en personne qui est extrêmement important pour l'expérience client. Et le but, en fait, c'est que on puisse délester un peu la charge d'appel pour la réception, pour qu'elle puisse s'occuper mieux des clients qui sont, eux, en présentiel à la concession. Oui. Et puis en plus, là, ça sera open 7 jours sur 7, 24 sur 24, j'imagine. Exactement, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24, autant d'appels en même temps que l'on veut, donc il n'y a pas de contrainte là-dessus. D'accord. Et pourquoi Sandra, tiens? Alors, si c'est pas perso, c'est pas perso. Non, c'est pas perso. On avait on était bon sur la théorie, mais avant de lancer la boîte, il a fallu quand même se confronter un petit peu à l'opérationnel. Et donc, on a été en concession pour discuter avec des réceptionnistes et des concessionnaires pour comprendre mieux leurs problèmes au jour le jour. Et une des premières réceptionnistes avec lesquelles on a discuté s'appelait Sandra. Et donc, un peu en hommage à cette dame, on a nommé notre entreprise avec son prénom. D'accord, très bien. Ça sera fonctionnel quand et chez qui? C'est déjà fonctionnel. Il y a déjà quelques concessions en France qui ont mis ça en place. Donc c'est déjà disponible. Bon, de toute façon, c'est dans l'air du temps. On va téléphoner à Sandra. Quand on s'ennuie le soir, on peut l'appeler. Elle peut répondre à des questions un peu perso, non? Moi, je reste quand même, excusez-moi, je trouve très bien Scandair, je trouve ça génial. Et moi, l'IA, j'aime bien aussi, mais quand même, je préfère quand c'est quelqu'un de vrai qui me répond. Voilà. Mais c'est très personnel et je suis de la vieille école. C'est ça le problème. Quelqu'un de vrai qui répond, c'est bien, mais quelqu'un de vrai qui ne répond pas, comme c'est alors moi, je vais faire de la pub pour BMW. Et quand vous les appelez, il y a toujours quelqu'un qui répond. Mais ceci étant dit, c'est qu'un exemple positif par rapport à tous les négatifs. Peut-être le concessionnaire en question. Mais de toute façon, puis on est dans l'air du temps de l'IA. En tout cas, bravo Scandair à vous et à vos deux collaborateurs, associés, amis, ingénieurs. Merci beaucoup. Voilà, ça s'appelle Sandra IA, si vous voulez regarder un petit peu ce que c'est, il y a pas mal de petites infos aussi sur Internet.